Comment donner un coup de fouet à votre carrière? Connaissez-vous votre potentiel? Êtes-vous un expert dans la gestion du changement? Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Restez avec nous, notre expert vous en parle. Professeur Raphaël Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Toujours un plaisir, merci. Je vais vous poser une question qui va vous paraître osée. Comment donner un coup de fouet à sa carrière? Et avant de me répondre, est-ce que vous l'avez fait? Alors, je l'ai fait, mais je vais peut-être vous raconter une petite anecdote qui m'est revenue à l'esprit ce matin, et j'ai imprimé le témoignage que j'ai reçu tout à fait spontanément d'un de mes étudiants. Enfin, quand je parle d'étudiants, ce sont des personnes qui ont une quarantaine d'années, donc ce sont des personnes de la vie active. Et il m'a écrit la chose suivante, il m'a dit, il y a 2 mois, j'étais simple employé dans une entreprise agricole, je vivais dans un petit appartement, et aujourd'hui, j'ai été nommé à la tête d'une des plus grosses coopératives agricoles de Suisse romande, et avec ma femme, on vient d'acheter une ferme que nous allons rénover. Et il me dit simplement, je conclus, je le lis parce que je l'ai apporté, je tiens à te remercier pour ton apport qui m'a grandement aidé et qui m'aidera encore. C'est en partie grâce à ta formation que 2 des plus grands buts de ma vie viennent d'être atteints. Donc ça, c'est un magnifique exemple de quelqu'un qui a vraiment donné un coup de fouet à sa carrière. Et je pense que beaucoup de personnes ont ce potentiel, mais on ne leur a pas donné les outils, n'ont pas appris à monter en puissance. Alors maintenant, vous m'avez demandé de parler de moi. Le sujet le plus intéressant pour moi, c'est effectivement celui-là. J'ai commencé ma carrière dans la mode. J'ai ensuite investi dans des startups. Je suis devenu business angel. J'ai dirigé des entreprises industrielles dans lesquelles j'ai investi, j'ai dirigé des entreprises dans la construction, et puis un beau jour, on m'a demandé de créer le premier cours d'entrepreneuriat en Suisse, qui était à l'EPFL, et là, j'ai eu un coup de foudre pour la formation exécutive et aider les autres à grandir, à monter en puissance. Donc j'ai basculé du côté obscur de la force, puisque je suis devenu prof, et je suis un passionné. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est juste pour vous dire que ma vie, elle a été faite d'une succession de changements de carrière. Et ça signifie que si moi je peux le faire, d'autres peuvent aussi, j'ai rien d'exceptionnel. Et j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui ont réellement changé leur vie. Mais ils ont fait l'effort de changer leur vie. Ils ont vu passer des opportunités, ils ont sauté dessus, ils se sont formés pour se préparer à exploiter des opportunités, et je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Et comment faire ressortir son potentiel? Alors, je pense que malheureusement, l'enseignement a un petit peu castré les gens, c'est-à-dire qu'on leur apprend à rentrer dans la boîte au lieu d'exploiter la curiosité des enfants qui viennent à l'école, et petit à petit, ils perdent cette curiosité, cette envie de faire, de découvrir, de changer le monde. Donc, si on connaît ces centres d'intérêt, on peut faire le lien entre son centre d'intérêt et les choses qu'on a envie de faire dans la vie. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Je vais vous donner un exemple qui me passe par la tête maintenant. Une des étudiantes que j'ai eues à l'Université de Genève dans le diplôme en entrepreneurial leadership était banquière. Elle s'occupait d'une équipe qui traitait les high net worth. Et puis, en venant suivre les cours, ça a ouvert un certain nombre de chakras et elle s'est dit « Ah, mais au fond, moi, je ne suis plus à ma place. J'ai envie de faire autre chose. » Donc, elle s'est formée, elle a suivi le programme, ça lui a donné envie de faire un MBA, elle a profité des crédits et elle a enchaîné sur le MBA. Ensuite, elle est allée faire des cours de coaching et aujourd'hui, elle fait du coaching de cadre bancaire dans des entreprises d'assurance financière, où elle profite de son savoir, de ce qu'elle a vécu. Donc, c'est compétences transversales. Exactement. Donc, quand on sait ce qu'on aime, on peut souvent faire le lien. Est-ce qu'on peut dire que c'est en relation avec donner un sens à sa vie, à sa mission, mais aussi il y a un certain nombre de trucs, ce que vous appelez, vous, des axes, en fait, pour gérer ce changement? Quels sont-ils? Alors écoutez, il y a certaines choses qui rendent service, quel que soit l'univers. Par exemple, apprendre à saisir une opportunité, d'abord il faut apprendre à la voir. Donc une fois qu'on a
pu identifier une opportunité, il faut savoir la saisir. Et pour ça, il y a des outils. Alors, quand on les apprend, on est équipé. Et moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes qui viennent se former dans nos programmes me disent je n'avais pas compris comment identifier et saisir des opportunités. Maintenant, je l'ai compris et maintenant, j'ai les yeux ouverts. Et plusieurs d'entre eux ont fait ce que j'admire et que je trouve très bien. Ils ont créé leur job. C'est-à-dire que en scannant leur environnement, ils ont trouvé des opportunités, ils ont utilisé les outils qu'on leur a enseignés et ils ont fait le job qu'ils avaient envie de faire, même parfois sans le savoir avant. Donc ça, c'est la première compétence, c'est être capable d'exploiter des opportunités. La deuxième compétence qui, à mon avis, est transversale, mais ça, c'est pour les personnes qui aiment diriger, qui aiment le contact avec d'autres personnes, c'est d'être un bon leader. Parce que le leadership, aucune machine ne pourra le remplacer. Et il y aura toujours des opportunités d'être un bon leader. Parce que des mauvais, je peux vous donner une liste de noms, j'en connais beaucoup. Mais des bons, il y en a peu. Ce qui fait que si on apprend cette compétence à diriger, eh bien, on peut trouver beaucoup d'opportunités de leadership et de nouveau changer sa carrière, comme c'est l'exemple de ce monsieur que je viens de vous donner. Alors, on parle souvent d'entrepreneuriat, mais est-ce que donner un coup de fouet à sa carrière, ça pourrait aussi, et j'utilise le conditionnel, vouloir dire que finalement, on saisit une opportunité à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une autre entité, donc on reste employé à niveau management ou middle management, ou est-ce que ça veut forcément dire qu'on sort de cet état d'employé à entrepreneur? Alors, ce que vous décrivez, ça porte même un nom, ça s'appelle l'intrapreneuriat. Et l'intrapreneuriat, c'est de lancer une idée et la mettre en œuvre à l'intérieur d'une organisation, alors que l'entrepreneuriat, c'est de créer une entreprise séparée. Et cet intrapreneuriat est une extraordinaire opportunité de développement personnel qui est largement sous-exploitée. Mais les outils sont très proches et ce sont exactement ceux que nous enseignons dans les programmes de l'université ou bien même le micro-MBA de Romandie Formation, d'où vient d'ailleurs le participant dont je vous ai parlé dans cette entreprise agricole. Et ce sont des endroits où on apprend à lancer des nouveaux projets et on se donne les outils pour justement monter en puissance. Alors, c'est moins risqué que de lancer sa start-up. Peut-être que la rémunération et la gratification financière sont aussi plafonnées, puisque on partage quand même aussi avec l'entreprise, mais on y retire quand même beaucoup d'avantages. Donc moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont comportées en entrepreneurs, qui ont lancé des projets, et leur entreprise leur a ouvert une autoroute pour leur développement personnel et leur croissance au sein de l'entreprise. Donc on peut imaginer que les entreprises d'aujourd'hui qui vont vers demain auraient moins d'employés, mais plus d'intrapreneurs, on va dire. Alors, il faut quand même des personnes qui font le travail d'exécution. Mais je pense qu'il faut un mix. Par contre, de ceux qui sont capables d'être intrapreneurs, il y en a beaucoup qui ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire et comment le faire. Mais une fois qu'on leur donne la boîte à outils, eh bien, ça agit comme un révélateur qui leur permet de, justement, donner un coup de fouet à leur carrière. Concrètement et économiquement, combien de personnes actives, alors quand on dit actives, c'est pas forcément des gens qui travaillent concrètement, mais qui sont dans l'âge de travailler, donc pas à la retraite, auraient envie de donner un coup de fouet à leur carrière, alors d'une manière ou d'une autre. Après, je vous laisse répondre à cette question. Alors écoutez, il n'y a pas de statistiques très établies sur cette question, mais je vais vous donner ce que j'ai appris empiriquement. Vous avez une première catégorie de personnes qui ne sont absolument pas réceptives à la perspective de pouvoir faire quelque chose qui sort des sentiers battus. Mettons 10-15% de la population. Vous avez à l'autre extrême, peut-être 5 à 10% qui sont, eux, constamment à l'affût. Ceux-là, ils vont entreprendre ou intraprendre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ils sont un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était enfant. Eux, ils sont tombés dans la potion de la prise d'initiative. Et puis vous avez entre les deux, je sais pas, 70, 80%, qui sont ni l'un ni l'autre, mais qui pourraient basculer. Et mon expérience, c'est que quand on leur donne les outils, on leur enseigne le mode d'emploi, le chemin pour exploiter les opportunités, il y a grosso modo un tiers qui s'activent, qui sont activables.
Donc c'est très bien. On n'a pas besoin que tout le monde devienne intrapreneur. Il faut aussi des personnes qui sont contentes d'être là où elles sont. Parce que si tout le monde veut devenir CEO, ça va poser un tout petit problème pratique. Donc, je dirais que un tiers, et parfois plus selon la culture de l'entreprise. J'ai même eu un cas où on l'a mesuré, c'était 56% des gens qui se mettaient en action une fois qu'on leur avait enseigné les outils. Donc ça fait quand même pas mal de monde pour lesquels il y a un potentiel de développement. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, et c'était très intéressant. Comment donner un coup de fouet à sa carrière? On vous remercie, professeur Raphaël Cohen, et on vous dit à très bientôt. On vous souhaite tout bon pour la suite. Merci beaucoup. Cette interview est en collaboration avec Doukas Copy TV. Comment donner un coup de fouet à sa carrière? Alors restez avec nous pour en savoir plus. À très bientôt. Au revoir.